des promenades. Moi, je vous en propose une autre. Si vous avez l'intention, en plus, de faire construire une maison, ce qui va suivre pourrait vous intéresser. Et si vous souhaitez faire appel à un architecte, justement, ce qu'on va vous montrer là, c'est dans toute la France, pendant tout le week-end, 500 architectes qui ouvrent au public les portes des maisons qu'ils ont conçues. On va vous en montrer une. Celle-ci est dans la banlieue de Lyon et Isabelle Bouloc s'est déplacée elle-même, c'est vous dire. Voici l'une des 3 maisons conçues par le couple d'architectes Caroline et Thierry Barès-Coquet qui seront ouvertes au public lors des journées d'architecture à vivre. L'occasion pour eux de partager leur goût d'une architecture contemporaine très originale. Les propriétaires avaient quelques idées, mais qui n'étaient pas des idées précises de maison, d'espace, mais plutôt des envies qui étaient d'ailleurs exprimées à l'aide de mots-clés. Par exemple, maison vivante, maison zen, maison modulable. Et donc, c'est sur ces idées-là que nous, en tant qu'architectes, on a dû réfléchir et imaginer un espace. Cette maison est complètement transformable. Par exemple, un simple couloir peut devenir un salon télé, puisqu'une banquette est dissimulée derrière une paroi de bois. Donc il suffit de rabattre un élément de cloison et on crée un salon de télévision. De la même manière, une extension du salon peut devenir un bureau si l'on ferme certaines parois glissantes dissimulées, mais peut aussi devenir une chambre, puisqu'également un lit est dissimulé dans une autre paroi. Donc un invité surprise, on transforme une extension de salon qui peut être un bureau, mais qui peut aussi être une chambre. La cuisine répond aussi à cette conception assez originale puisqu'elle sait se faire très discrète quand on ne l'utilise pas. Les 3 fonctions sont séparées, le lavage, la cuisson et le bar, et intégrées dans des modules de bois, et donc la circulation reste fluide autour de ces modules. Le souhait aussi des futurs propriétaires ici était d'utiliser des matériaux sains, des matériaux écologiques. Il y avait aussi une attirance vers le bois, donc l'utilisation d'un mélèze ici, dans son aspect naturel et brut, était une réponse adaptée à cette demande et puis adaptée aussi à l'esprit architectural du lieu. Quant au sol, il est unique dans toutes les pièces pour favoriser la continuité de l'espace et donc on a choisi un béton ciré qui va très très bien avec le mélèze naturel. Ce dispositif spatial correspond à de nouveaux modes de vie, une certaine attente de ne pas laisser certaines pièces inutilisées quand les enfants sont grands et plus à la maison. Quand on n'a pas ses enfants chez soi, tout est rendu à la circulation, rendu à l'espace de vie. On se remet à vivre dans un immense loft plutôt qu'une maison avec des pièces séparées les unes des autres. Vous pouvez vous aussi venir découvrir cette maison lors de ces journées d'architecture à vivre. L'an dernier, ce sont 20 000 visiteurs qui sont ainsi allés à la rencontre de propriétaires et d'architectes lors de cette manifestation. Merci, l'actualité en